Bonjour tout le monde. Sympa de vous voir, c'est bien, même si je vous vois que partiellement. Donc aujourd'hui, on pose une question, je vous pose une question, le changement. Préparer pour le changement. En fait, je vais vous parler du mariage. Mais on va commencer avec un café, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous buvez de café. Probablement. Et quand vous buvez le café, peut-être vous mettez une crème. Voilà. Fait que ça fonctionne bien. Donc même si vous ne mettez pas une crème, imaginez que vous mettez une crème dans votre café. Je vous pose une question. J'aimerais que vous cherchiez un peu votre réponse naturelle, instinctive. Vous voulez boire votre café vraiment chaud. Donc, pour boire votre café chaud, vous allez mettre votre crème à quel moment? Tout de suite que ça sort de la machine ou juste avant que vous allez le boire? Alors, réfléchissez un instant. Tout de suite ou juste avant que vous allez vous boire? Alors, avec la personne à côté, s'il y en a, discutez pour voir leur réponse. Partagez le vôtre. C'est quoi votre réponse? Bien. Donc, si vous voulez le boire chaud. Alors, maintenant, je fais un sondage parce que j'ignore complètement vos habitudes. Hein? Donc, qui va mettre la crème tout de suite que ça sort de la machine? Oui. Alors, vous avez raison. Et la raison est assez simple. C'est que le plus chaud que quelque chose c'est, le plus vite que ça refroidit. Donc, si on le refroidit un peu tout de suite, ça refroidit par la suite plus lentement. Par contre, vous laissez vos cafés chauds, ça refroidit tout de suite assez vite. Vous mettez la crème, c'est encore moins chaud. Alors maintenant, la question importante. Vous qui mettez la crème juste avant de le boire, est-ce que vous allez changer? C'est dommage de perdre un café, hein, Béatrice. Non? Tu veux une crème avec? Non, c'est trop tard de toute façon. Il n'y a pas de sucre parce qu'il ne faut pas. Ça, c'est, si vous voulez éviter le diabète plus tard, pas de sucre dans le café. Est-ce que vous allez changer? Est-ce que de connaître la vérité provoque un changement véritable et durable dans votre vie, même au niveau du café? Ça, c'est une question hyper pertinente pour nous, n'est-ce pas? Donc, je vous parle un peu du mariage, si je peux faire fonctionner la machine. Ah voilà, j'ai le café, j'ai cru que ça n'allait pas sortir. Alors, le mariage, probablement, n'est pas ce que vous pensez. Donc, pour changer des choses, d'abord, on va débarrasser de certains préconçus, des idées qui sont là, que j'entends assez souvent avec des gens avec lesquels je parle. Et voilà, j'ai une toute petite, je sais que ce sont 4 ici. Voilà. Notre premier là, le mariage te rendra plus heureux. Ah, mais il y a bien des gens qui le pensent. Si je suis marié, je suis plus heureux. Mais ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas le but du mariage. Si tu évalues ton mariage en disant « je suis heureux ou pas », ou même mon conjoint est heureux ou pas grand-chose à voir. Ce n'est pas le but. Donc, on débarrasse cette idée. Dieu a une personne spéciale juste pour toi. Ah, j'en sens bien souvent ça avec des jeunes. Mais non, du tout. Je ne crois pas du tout. Donc, alors, j'espère que si vous êtes en couple, vous avez trouvé quelqu'un qui, pour vous, c'est juste pour vous. Parfait. Je suis content. Mais
voilà, ce phénomène-là se passe plutôt avec l'engagement qu'avec l'idée du choix. Donc voilà, on débarrasse cette idée. Les couples forts ne se disputent pas. C'est du bidon, ça. Mais on a facilement cette idée, oh, on a eu un conflit, une dispute, ça ne va pas du tout. Non, ça va très bien. Ça va très bien. C'est pas le fait qu'on se dispute, c'est la manière qu'on gère nos disputes. C'est ça l'important. Moi, j'ai bien vu des couples qui ne disputent pas et après ça explose. Donc, bon, très bien, disputez-vous aujourd'hui. C'est bien. Être célibataire est de seconde classe. Oh, ça fait mal, cela. Et j'entends bien souvent, voilà, je ne suis pas marié, donc je ne peux pas atteindre vraiment le sommet de ce que Dieu veut pour moi. Non, du tout. Ce n'est pas du tout seconde classe de ne pas être marié. Il faut absolument qu'on chasse cette idée. Le but de la vie, quelque part, n'est pas non plus d'être marié. Ce n'est pas ça. Je pourrais rajouter à cette liste. Mais ces idées-là nous pourrissent la vie. Ils font les choses difficiles pour nous parce qu'on essaie de maintenir notre vie conforme à une vérité qui n'est pas un. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut débarrasser certaines idées et certaines choses. Donc, moi, je vais vous poser quatre questions aujourd'hui. Voilà mes questions qu'on va faire dans les prochaines 15 minutes. Voilà. Es-tu sûr que 1 plus 1 égale 1? C'est le premier. Deuxième, que dois-tu faire quand tu fais de la plongée sous-marine? Question importante pour nous aujourd'hui, surtout dans la pluie. 3, combien de temps peux-tu rester debout sur une jambe? On va tester. Et en quatrième, pourquoi les pasteurs bénissent-ils les mariages? Voilà nos questions de ce matin. Alors, le premier, est-ce que tu es sûr que 1 plus 1 égale 1? Non, je ne veux pas ça. Je vais rester avec mes questions. Ça devient intéressant. Dieu, dans la Genèse, nous explique qu'il crée à son image l'homme et la femme. Genèse 2, verset 7. L'homme et la femme dans son image. Il est créé, c'est écrit, mâle et femelle. Il y a deux histoires qui racontent la création dans la Genèse et les deux sont différentes, n'est-ce pas? Mais dans la deuxième partie, on trouve que Adam est déjà là et en fait, lui, il a un travail. Donc, il est taxonome zoologique. D'accord? Son travail, c'est de nommer les animaux. Il fait un peu de jardinage aussi, apparemment. Et donc, dans cette situation-là, Dieu vient et il dit, mais voilà, je vais prendre une partie de cette personne pour en créer une autre. Alors, parfois, on a cette idée de, voilà, il prend la côte. C'est parce que voilà, quelqu'un oublie un peu l'accent. On serait mieux de dire côté. Prendre une côté d'Adam pour créer la femme. Alors, vous qui faites des choses en bois, ou vous bricolez, vous savez toujours, si vous faites quelque chose, la deuxième fois que vous faites, c'est toujours meilleur. N'est-ce pas? Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, il crée la femme. Et en créant la femme, il dit, mais voilà les deux dans mon image. Mais ils sont quand même deux, différents, n'est-ce pas? Et là, le miracle se produit parce que Dieu dit, mais voilà, l'homme quittera mère et père, je ne sais pas comment ça joue pour Adam, mais l'homme quittera mère et père et se joint à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Il prend les deux qu'il a divisés, il dit, je vais les remettre ensemble. Et en les remettant ensemble, il a recréé la totalité de son image sur terre. Parce qu'on sait très bien que hommes et femmes, image de Dieu, mais
Si on veut voir qui est Dieu, regarder un homme, ce n'est pas suffisant. Regarder une femme, mais non plus. Par contre, si on regarde les deux, là, on porte l'image. Donc, première chose du mariage aujourd'hui, nous portons l'image de Dieu sur terre. C'est quand même important comme fonction, n'est-ce pas? Et c'est nécessaire pour nous de comprendre que cette seule chair, c'est quelque part, de toute façon, la Genèse, c'est philosophique, hein? Ce n'est pas biologique, ce n'est pas scientifique. La Genèse, c'est philosophique. C'est une proclamation spirituelle, philosophique, parce que les deux ne sont pas véritablement un seul chair. Hein? Je peux en Serge et Anne-Lise, je peux les faire Serge aller à gauche, Anne-Lise à droite. Ils sont séparés physiquement. Mais il y a une entité, le couple, le mariage, qui est un seul. Et en fait, c'est cette entité-là que Dieu habite. On a une toute petite difficulté parce qu'on parle de... On utilise parfois ce mot « alliance du mariage », même on parle de nos alliances, voilà, etc. Mais en fait, on se trompe un peu. Ça nous amène en difficulté parce que le mot dans l'hébreu au niveau d'alliance, c'est ce mot « berit ». Les Juifs étaient assez forts pour dire qu'une alliance, qu'on regarde dans l'Ancien Testament, est toujours avec quelqu'un de plus puissant, avec quelqu'un de moins puissant. Et quand on essaie de traduire ces mots en grec, on heurte contre une difficulté parce qu'il y a deux mots et ni l'un ni l'autre est très fonctionnel. Un, c'est tout simplement le mot syntheke, qui est comme notre synthétique, si on veut. Et cette idée-là est tout simplement l'idée de deux personnes pareilles qui se mélangent ensemble. Et l'autre mot qu'on utilise, c'est diathèque, c'est le mot que nous on traduit en testament. On parle du Nouveau Testament, par exemple, mais ce n'est pas un testament. Testament, c'est ce que tu écris pour quelqu'un quand tu es mort, que ça règle les choses. Donc, ce n'est pas ça non plus. Donc, la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, on mélange ces mots, on ne trouve pas ce berit d'avant, parce que dans le mariage, l'alliance n'est pas avec l'homme et la femme, l'alliance, c'est Dieu. Dieu fait alliance avec vous. Ça, c'est la force. Il vient pour habiter votre couple. Il vient pour faire alliance avec vous. Lui, c'est le partenaire fort dans la situation. Il ne faut pas essayer de le reproduire à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait de la plongée sous-marine? Bonne question. Jacques nous dit, dans son petite lettre qu'il a écrite, premier chapitre, verset 23, il dit, mais si tu écoutes la loi, mais tu ne mets pas en pratique, c'est pas bien, c'est inutile. C'est comme crème à café, hein? Vous m'écoutez, vous allez à la maison, vous continuez de faire la même chose. Ça ne va pas. Pour moi, ça ne m'affecte pas, mais pour vous, ça ne va pas. Il dit, si tu écoutes la parole, mais tu ne mets pas en pratique, ce n'est pas utile. Alors, il dit la parole, il explique qu'il se réfère à la loi. Hein, il ne se réfère pas à la Bible. Il réfère probablement au Deutéronome, plus grande partie des choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on entend? Il y avait un pasteur une fois qui prêchait sur la question des commandements. Il pose la question à sa congrégation, qu'est-ce que vous faites quand vous lisez un commandement dans la Bible? Une dame se lève la main, vous pouvez être un homme, mais c'est une dame. Voilà. Elle dit, mais je le souligne en bleu. Voilà, c'est bien, mais l'objectif de la Bible n'est pas de l'avoir souligné en bleu, n'est-ce pas? C'est de provoquer un changement de vie. Mais bien souvent, on se contente de souligner.
On pense que ça c'est assez. Parce que dans le fond, Dieu, ce qu'il veut, c'est l'obéissance. N'est-ce pas? Dieu, il bénit l'obéissance. C'est la règle qu'il a mise. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament nous expliquent Dieu veut qu'on obéisse à ce qu'il a dit et c'est dans ce contexte-là qu'il peut bénir. Ça, c'est le message. Sébastien faisait la plongée. Il n'était pas hyper expérimenté, mais quand même, il avait fait quelques fois. Il descend là assez profonde. Il va à 30 mètres de profondeur. Il remonte. Mais en remontant, il remarque qu'il est presque au bout de l'oxygène qu'il a pris avec lui. Peut-être qu'il a passé un peu trop de temps tout en bas. Et donc, quand il arrive à une première partie à 15 mètres du surface, il s'est dit, mais je ne vais jamais avoir l'oxygène nécessaire, il faut que je remonte. Donc, il remonte directement. Mais malheur pour lui. Malheur pour lui. Parce qu'après, son sang se met en ébullition. Il est porté rapidement à l'hôpital. De justesse, il survit. Parce qu'il n'a pas respecté les paliers nécessaires pour remonter en sécurité depuis les profondeurs. C'est très important de savoir que si on veut atteindre un objectif, il y a des paliers inscrits que si on ne les respecte pas, on bousille tout. Il ne suffit pas d'arriver à la surface. Il faut le faire bien. Le mariage est comme ça. Pour entrer dedans, pour arriver, il y a des étapes, des paliers. J'ai créé un petit prospectus à cet égard pour les jeunes qui essaient de fréquenter, d'arriver au mariage. Donc, pour expliquer un peu ces paliers de sécurité pour nous aider à bien arriver. Donc, vous pouvez prendre une copie ce matin. Ou, si vous regardez à la télé, vous m'envoyez une enveloppe avec 100 francs et je vous envoie une copie. De comprendre la Bible et de comprendre ce qui est dit, de le mettre en pratique, ça c'est vraiment le but. Je recommande la lecture de la Bible. J'ai ici un petit prospectus pour lire la Bible en ordre chronologique. C'est assez différent. Je sais, ces dernières années, j'ai fait une lecture de la Bible totale en ordre chronologique chaque année. C'est révélateur, c'est révélateur. Donc, troisième question. Combien de temps peux-tu rester sur une jambe? Bon, essayons. Mettez-vous debout. Ceux qui peuvent. Hein? Choisir une jambe. Hein? Prendre un peu votre équilibre. Voilà, les mains ensemble. Voilà. Alors, on essaie. Et donc, si ça ne va pas, vous mettez assis. Voilà. Alors, donc, ce n'est pas toujours évident. Hein? Si c'est trop simple, fermez les yeux. Comme ça. C'est plus difficile, n'est-ce pas? Donc, OK, vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, peut-être, vous n'avez pas très bien fait. Mais si vous allez à la maison et tous les jours, quand vous brossez les dents, par exemple, vous mettez sur une jambe, vous allez voir, dans une semaine ou deux, vous arrivez beaucoup mieux. Parce que vous êtes plus intelligent après 2 semaines, mais du tout. Mais si on pratique quelque chose, nous devenons plus capables de l'exercer. C'est aussi simple que de rester sur une jambe. C'est difficile au départ, mais avec un peu de pratique, on arrive bien. On peut rester longtemps même sur une seule jambe. Les lois de Dieu sont exactement de cette façon-là. Il faut les mettre en pratique. J'ai eu dernièrement un couple qui sont venus
comme souvent est le cas, il vient en pensant que c'est la dernière instance de vie en couple, et voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Et on a fait 4 séances ensemble, c'est assez habituel, et à la fin de ces 4 séances, voilà, les choses sont bien tournées. La dame me dit, ah, mais j'ai l'impression que je fais un cours concentré sur comment les hommes fonctionnent. Et c'est un peu ça parfois. Il faut la compréhension des choses et d'oser les mettre en pratique. Et tout d'un coup, on voit que ça donne un résultat. C'est utile. C'est utile. Donc finalement, pourquoi les pasteurs bénissent-ils les mariages? Alors c'est peut-être parce qu'en Genèse 2, on voit que Dieu les met ensemble et on lit et Dieu les bénit. Bon, certains pasteurs se prennent pour Dieu, d'accord? Ça peut arriver, hein? On a des pasteurs comme ça. Mais en fait, on n'a pas raison de bénir dans ce sens-là un mariage, parce que ce qui s'est passé, c'est que le couple, en obéissant le fonctionnement de Dieu, de devenir un, et que lui, il a envahi le mariage, naturellement, il va bénir ce couple, et en plus de ça, ce couple va devenir une bénédiction pour beaucoup de personnes. Parce que le mariage, si tu es marié ou pas, le mariage dans notre société est une bénédiction. Et on le dit, en fait, on ne se rend pas compte, mais dans nos cérémonies, on dit, mais aujourd'hui, on est rassemblés pour célébrer la bénédiction du mariage. Et voilà, on va fêter le fait que ce couple va être une bénédiction pour beaucoup de monde. Et ça, c'est vraiment à fêter, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment à fêter. C'est que Dieu, comme je vous ai montré, Dieu ne bénit pas le mariage en soi, il bénit l'obéissance. Vous vous mariez en obéissance, en quelque sorte, hein, vous entrez dans le chemin de Dieu. Très bien, Dieu bénit ça. Vous ne vous mariez pas, ce n'est pas un péché. Ça peut être tout à fait juste pour vous. Vous n'êtes pas un personne moins important ou moins significatif devant Dieu parce que vous n'êtes pas marié. Il faut vraiment qu'on balaye cette idée de mariage, une sorte de sommet. Non, mais le mariage est une bénédiction. Ça, c'est vraiment clair et Dieu bénit ça. Aujourd'hui, beaucoup de familles et des couples s'effondrent. C'est très dommage, pour des raisons parfois qui ne sont vraiment pas nécessaires. Ce n'est pas un manque de compréhension, un manque d'éducation, un manque de savoir-faire, un manque d'obéissance. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça arrive, mais ça fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes et ça coûte passablement cher. Et si on pouvait réduire un peu ce taux, ce serait bien. Enfin, dans notre vie et dans notre mariage, on dit Seigneur, Seigneur, mais est-ce qu'il est vraiment? Est-ce qu'on met en pratique véritablement, une fois qu'on a compris ce qui est vrai, est-ce que nous changeons? La Bible appelle ça la repentance, de changer de comportement parce qu'on a compris la vérité. Est-ce qu'on l'applique dans nos vies? Parce qu'on dit Seigneur, mais la vérité c'est que s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et on a besoin de se rendre compte. Le but n'est pas en soi le salut. Le but, c'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et le mariage et nos familles, ça fait partie de ça. Donc, ma question pour ce matin, c'est tout simplement, est-ce qu'on est prêt pour le changement? Seigneur, merci de mettre ta main sur chacun. Merci de nous donner cette révélation qui nous fait comprendre les principes du royaume de Dieu, comment il s'opère
et pourquoi ces choses sont importantes. Et sur quel point aujourd'hui on doit se rendre compte qu'on a besoin de changer de comportement, de faire autrement pour mieux s'aligner à ce que toi tu dis. Seigneur, nous savons qu'en faisant ces choses, nous déclenchons une bénédiction, pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour des autres autour de nous. Et ça, nous aimerons vraiment le voir. Merci. Amen.